est ici dans ce cadre tout à fait bucolique que se nichent les compagnons du devoir. Les tailleurs de pierre plus exactement. Et regardez, à peine arrivé, on voit déjà toutes sortes de réalisations entièrement en pierre. Bon, je vous garantis pas de faire des merveilles comme ce que vous voyez derrière moi, mais j'ai mon formateur, Sébastien, que je vais rejoindre et qui va m'inculquer le b.a.-ba. Mais dites-moi, où sommes-nous, Sébastien, ici? Nous sommes dans l'atelier des tailleurs de pierre à Eiffel, dans la maison des compagnons. D'accord, mais c'est quoi les compagnons en fait? Bah venez, je vais vous montrer. Ah mais Sébastien, c'est quoi cette pyramide là devant nous? C'est l'œuvre d'un apprenti, c'est une cagnotte, c'est pour mettre des sous. Ça tombe bien, j'ai une pièce. Et ensuite? Et ensuite, voilà, vous avez payé votre dette. Mais j'ai aucune dette. Comment on récolte l'argent qui a été mis dans cette petite forme? On le démonte et hop, on arrive au sous en sous. Quand on parle de compagnons, on pense tout de suite aux francs-maçons, ça a un rapport? Non, mais on a des symboles qui se rapprochent, du genre du compas et l'équerre, par exemple. Et en nous, c'est entrelacé. C'est le métier avant tout, c'est le métier qui fait de nous qui nous sommes. Par contre, chez le franc-maçon, il met le métier derrière lui, c'est plus de spirituel. Mais toutes les pierres que vous utilisez ici, de quelle carrière viennent-elles? Autrefois, au Moyen-Âge, on exploitait sous Paris, dans les catacombes. Et ensuite, maintenant, on explique la majorité en Picardie, puisque la pierre est quasiment la même géologie qu'on parle. Alors Sébastien, cette pierre que nous avons à nos pieds, qu'est-ce que c'est? C'est un calcaire, un bout de pierre calcaire. Ah mais c'est amusant, il y a des fossiles et même des coquillages. Exactement. Avant, anciennement, c'était un fond marin qui s'est compacté avec le temps par sédimentation. Et après, par la tectonisation des plaques, elle est remontée à la surface, on a pu exploiter pour faire de la pierre de taille. Mais vous les enlevez pas, ça, les coquillages, au moment de tailler la pierre? Ah non, on les laisse, c'est ce qui fait son charme et c'est à ça qu'on peut l'identifier comme du calcaire d'ailleurs. Mais à Paris, il y a des monuments avec des coquillages comme ça dans la pierre? Oui, bien sûr, la majorité des monuments. D'ailleurs, Notre-Dame en fait partie. Là, on a du granit, on voit avec les minéraux différents. Ici, on a un bout de marbre avec le veinage. Ah Sébastien, celle-là, elle est toute rose. Oui, effectivement, mais c'est du calcaire aussi. Celle-là vient de Bourgogne, ce qu'on appelle la rose de Bourgogne. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, par exemple, regardez cette arche, elle est en plusieurs morceaux, elle n'est pas directement taillée dans un seul bloc. Si tout était taillé en un seul morceau ici, l'arc se briserait ici dans son axe. Le fait qu'on divise l'arc, on fait ce qu'on appelle un appareillage, ça on renvoie les forces vers le sol. Et c'est comme ça que tient justement les voûtes de Notre-Dame. Et là, nous voici devant la fameuse pierre de Paris, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est du calcaire tendre. Là, on voit un appui de fenêtre gothique. C'est cette pierre-là qu'on utilisera pour rénover Notre-Dame. Seulement, je comprends pas très bien. On dit toujours qu'on a besoin de tailleurs de pierre pour la reconstruction de Notre-Dame. Pourtant, c'est la charpente qui a brûlé la flèche et pas la pierre, si? En fait, avec l'incendie, déjà en premier temps, la pierre a été chauffée. Et ensuite, il y a un choc thermique avec l'eau des pompiers, par exemple. Et en plus, la structure a été abîmée par le plomb et les bouts de bois qui sont tombés à travers les voûtes. Du coup, il y a forcément des pierres à changer, des morceaux de voûte. Et après, ce sera dans les pinacles, sur les arcs-boutants éventuellement, sur la rosace. Vous avez pensé à faire une flèche en pierre, vous, par exemple? Ce serait une manière de renouer avec le XIIIe siècle que de faire une flèche en pierre, non? Aujourd'hui, on essaye de sortir de cette image de tailleur de pierre du Moyen-Âge parce que notre métier il évolue, on fait pas que des choses anciennes, on fait aussi des trucs neufs, du contemporain, du moderne, du design. Tiens, on dirait un trône en pierre. Ouh, ça pique un peu. Ça doit pas être ça. Mais ici, bien sûr, il n'y a pas que des murs, des arcades et des voûtes. Il y a aussi des bas-reliefs, comme ce serpent. Mais ça veut dire qu'on peut peut-être faire un BFM Paris en bas-relief, c'est possible? Mais oui, bien sûr, tout est possible. Vous avez un dessin? Un dessin, mais bien sûr. J'ai toujours un dessin de BFM Paris sur moi. C'est parti? C'est parti, on va aller faire les dessins. En avant! Qu'est-ce que tu es en train de faire là alors? Je suis en train de calquer le logo de BFM Paris pour pouvoir ensuite le mettre sur la pierre et le tailler. Ah mais oui, mais les arrondis, je fais comment moi? Tout à main levée. Ouhou! C'est pas grave si je déborde? Non, pas trop grave. Nous voici lancés dans une nouvelle étape. Imprimer le logo sur la pierre, c'est ça? Exactement. Là, on a fait le gabarit tout à l'heure. On a fait des petits trous dedans. Et à travers ces trous, on va passer la poudre qui vient de cet outil qui s'appelle une couille, qui est remplie de poudre. Une couille? C'est ça, exactement. Et on met des coups de couille pour que ça passe à travers le gabarit. Pour imprimer le panneau sur la pierre. Allez, allons-y gaiement. C'est comme ça, c'est un peu n'importe comment en fait, non? Ouais, faut tenir le gabarit en même temps. Mais on voit rien du tout là sur la pierre, comment vous allez faire? Justement, moi, après, avec mon crayon, je vais rejoindre les petits points bleus et vous allez voir que ça va vite sortir comme il faut. Nous sommes à l'étape ultime, la plus importante, la taille. C'est de la pierre tendre, du coup, j'ai pas besoin de taper très fort. Ciseaux et massette, je donne les derniers coups de BFM Paris.
comment je fais pour avancer? On va voir légèrement de biais. Mais je m'enfonce dedans, ça va pas. Mais ça avance pas, ça reste planté dedans. On a demandé un petit coup de main de la part de Chloé, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes quand même, tailleur de pierre. Alors effectivement, dans le bâtiment en général, il n'y a pas beaucoup de femmes. Le métier de tailleur de pierre, c'est un des métiers où il y a plus de femmes dans le bâtiment. Mais ça reste infime, entre 5 à 10% des ouvriers sont des femmes. Quelle a été la plus grande difficulté pour toi pour faire ça? De rester constante sur le fond, à 1 cm de profondeur et voilà. Allez Ariane, cadeau. Super. Tac. Ça pèse combien? Entre 5 et 10 kilos. Voilà, bah écoutez, je vais essayer de le ramener à la rédaction, à la manière d'Obélix.